Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Monde de GG. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le bilan émotionnel. C'est quelque chose que j'ai mis en place au début de mes soins énergétiques quand j'ai commencé à pratiquer sur mes amis, ma famille. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment le document, la forme qu'il a, ce qu'il intègre et pourquoi il peut être utile dans le chemin et la compréhension et surtout la prise de conscience. Il complète très bien le soin quantique. Donc voilà la forme que prend le bilan émotionnel. C'est un document d'une trentaine, voire quarantaine de pages. Je pars du soin quantique, donc je demande le prénom, le nom de la personne, la date de naissance, mais également l'heure, le lieu de naissance. Et donc, je commence le bilan par le profil numérologique, où déjà il y a des données, même si je ne vais pas en profondeur parce que le bilan émotionnel n'est pas un bilan numérologique, mais il intègre des données et cela permet déjà d'avoir une première approche. Donc, le profil numérologique où on retrouve le nombre psychique qui est relié plutôt au mental, le nombre de chemins de vie qui est le nombre le plus important avec le nombre du nom qui est le nombre d'expressions, donc comment on s'exprime vers l'extérieur. Donc c'est vraiment trois nombres importants de notre profil. Je les relie aussi à l'énéagramme. Et puis, j'associe aussi la numérologie aux planètes, l'énergie des planètes et donc l'astrologie. Elle est reliée également au design humain et c'est intéressant d'avoir tout le panel. Ici, c'est vraiment un tableau où il y a des données pour vous, mais il y a aussi des données qui, moi, me parlent. À la suite de cette première partie, j'aborde le nettoyage énergétique qui correspond à la première phase d'activation du soin quantique. C'est le reset énergétique qui permet de nettoyer, de faire le vide pour accueillir le renouveau. Dans cette partie-là, on retrouve ici le nettoyage énergétique de base qui permet vraiment de réaligner les corps énergétiques, de les nettoyer et de tout remettre à plat, je dirais. Ici, au niveau de la vidange, ça correspond vraiment au nettoyage des méridiens. Dans cette rubrique-là, j'indique toutes les parties du corps qui étaient bloquées. Les vertèbres et les articulations, elles ont une symbolique que je vais aborder plus tard dans cette vidéo. Après, je mets le taux vibratoire. Aujourd'hui, le taux vibratoire de la Terre, il est en pleine expansion. Nous sommes dans une phase ascensionnelle du taux vibratoire de la Terre, ce qui veut dire que nous-mêmes, le taux vibratoire des humains est amené à s'élever. Personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que le taux vibratoire maximum des humains peut atteindre 100 000 milliards d'unités bovines, ce qui est énorme. Et je me suis demandé pourquoi 100 000 milliards, puisque j'ai constaté que ce nombre correspondait au nombre de cellules que l'on avait intrinsèquement qui appartenaient à notre corps, additionné du nombre de cellules bactériennes que notre corps contenait au niveau de nos intestins notamment et qui sont importantes pour nous. Je vais également chercher quelle est la nature des ondes cérébrales qui te nourrit euh, au moment où tu me contactes. Donc ici, les ondes cérébrales, eh bien, je peux détecter si ton cerveau, il est plutôt en mode émission de pensée ou plutôt en mode réception de pensée. Ce qui est intéressant, c'est de plutôt être en mode réception parce que notre intuition, elle est plus forte. En mode émission, on est plus emporté par notre petit engrenage mental et qui nous amène à suivre nos pensées de toutes sortes tout au long de la journée. Jusqu'à 80 000 pensées par jour.
Donc, mon but ici, c'est de faire du magnétisme crânien pour que les ondes cérébrales se calment, se relâchent et que l'on passe au moins en alpha, qui est une onde plus calme. Après le nettoyage énergétique, j'aborde le mouvement primordial. Ce mouvement primordial, il comprend trois fréquences. Et c'est intéressant de voir comment elles fonctionnent. Donc là, je mets les fréquences, mais à toi d'aller voir la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, j'aborde la partie chakra. Alors, la partie des chakras, ici, c'est la plus importante dans le soin quantique et c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour nous, pour notre évolution. Les chakras, surtout les sept principaux, ils sont là vraiment pour euh, nous faire passer des phases dans notre évolution, dans notre compréhension de qui on est et de la vie en général. J'aborde cette première partie par l'absorption des énergies terrestres et célestes, on va dire. Ça se passe au niveau des glandes hormonales. Donc, pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Tu peux aller voir pour comprendre plus en détail comment ça fonctionne. Et donc, selon les mémoires que l'on a travaillées, les glandes hormonales sont influencées, et donc elles absorbent moins les énergies terrestres et célestes. Au moment du soin quantique, elles sont remises à niveau, elles sont optimisées et toutes passées à 100%. Et pour ça, il est nécessaire d'enlever les mémoires. Je reprends ici tout le fonctionnement hormonal du début au moment où j'ai fait le soin quantique jusqu'au moment où je fais le bilan et je vois comment ça a évolué, hein. Au moment du soin quantique, les chakras, ils vont se réharmoniser régulièrement. Quand il y a une désharmonisation qui se refait, et souvent c'est pour aller rencontrer d'autres façons de fonctionner, c'est-à-dire du suractif, du sous-actif. Là, je t'invite vraiment à aller voir aussi la vidéo sur les chakras, comment ça fonctionne. Le égal, c'est l'harmonie. Quand il y a un moins, c'est le sous-actif. Quand il y a un plus, c'est suractif. Et comment ils évoluent au cours de notre existence et au cours de ce soin quantique, c'est intéressant aussi. Après, je reprends le fonctionnement nerveux. Donc, où tu es parti, où tu en étais au début du soin quantique? Est-ce qu'il y avait un blocage dans tes chakras où l'évolution était OK et tu as bien évolué? Mais parfois, j'ai remarqué que beaucoup de personnes restaient bloquées dans les phases 2, 3, 4 ou les plexus solaires, le chakra de la gorge ou le chakra sacré s'active et amène d'autres expériences, d'autres enseignements sur comment fonctionne mon énergie sexuelle, ma passion, comment fonctionnent mes émotions, est-ce que je les refoule, est-ce que je les exprime. On peut retrouver beaucoup de colère dans le plexus solaire, c'est le moment de l'adolescence. Donc forcément, il y a tout un apprentissage derrière et comment je communique tout ça. Et puis, j'aborde par la suite les chocs émotionnels. Alors ça, c'est un gros chapitre aussi pour la vie de chacun. Au moment des soins quantiques, les chocs émotionnels énergétiques sont enlevés. Il y a vraiment là un gros nettoyage au niveau cellulaire parce que ça veut dire que tous les blocages au niveau cellulaire, la captation de l'énergie et là, le fait de les enlever, eh bien, il faut imaginer quelque chose de sombre qui se libère et donc qui libère les cellules, qui libère aussi leur façon de vibrer, leur taux vibratoire, on va dire. Ça libère le taux vibratoire dont je parlais tout à l'heure. Et donc, au lieu d'être coincées et ne pas pouvoir vibrer, elles peuvent maintenant s'expanser, s'ouvrir, vibrer. Et donc, quand elles vibrent, elles captent plus d'énergie. Et ce qui veut dire que si elles captent plus d'énergie, elle est à même de mieux fonctionner, d'avoir des enzymes plus efficaces pour le nettoyage des mutations au niveau de l'ADN, au niveau de son fonctionnement. Ici, dans cette partie choc émotionnel, je vais chercher les informations relatives à tous les chocs
émotionnels enlevés au moment du soin quantique. Donc, ça se passe par ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. À chaque fois que j'identifie un choc émotionnel, je vais avec mon pendule rechercher les informations relatives à ce choc émotionnel, comme l'organe touché, l'origine, qui peut être une peur, un événement, une blessure de l'âme. Donc, je rappelle les blessures de l'âme. Il y a la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Et c'est ces blessures de l'âme que moi, j'identifie et qui me permettent de savoir où en est aussi l'âme de la personne et l'intensité de la flèche. Pour les chocs émotionnels intenses, en tout cas, il y a l'intensité. C'est toujours intéressant de voir quelle est la puissance de ce choc. Donc là, ce sont les flèches. Donc, on peut retrouver un. Moi, je me rappelle très bien de mon abandon, puisque c'était le décès de mon père. Je me rappelle très bien de mes blessures d'injustice qui m'ont mise dans une colère assez dingue. Et là, oui, tout ça, je me rappelle très bien de trahison, je me rappelle très très bien. Voilà, c'est celle qui m'a ouvert vers une autre vie et vers ma reconversion. Donc oui, je me rappelle très très bien de tout ça. Et j'enlève également, donc parfois on s'en rappelle et puis parfois c'est inconscient, puisque ce sont des chocs émotionnels, énergétiques qui viennent saisir, hein. Donc quand ça saisit, eh bien ça peut nous faire et puis faire vibrer, bloquer une région dans notre corps, mais ne pas voir que ça nous atteint émotionnellement. Et puis, il y a les masses également. Les masses, c'est des chocs plus modérés que je retrouve, surtout au niveau des jambes, des cuisses, enfin, des membres plus osseux musculaires, les jambes, les cuisses, les membres supérieurs, la tête, les côtes. Le nombre, il varie, hein. Certaines personnes peuvent avoir 30 flèches, 20 masses. Voilà. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, donc il m'est arrivé d'avoir 50 chocs émotionnels à enlever, hein. Oui, oui, ça peut arriver. Voilà, chacun est différent, chacun a son parcours, chacun a sa sensibilité, c'est ça qu'il faut voir. Après, il y a une partie sur les freins. Ça, c'est toujours intéressant d'aller voir les freins à l'évolution. Le nombre est différent. Alors, ici, je note, hein, comme c'est fait. Parfois, il y a des indications en plus. Quand il y a une croix, ça veut dire que le frein n'est plus exercé sur la personne. Parfois, c'est acté dans la matière. Voilà. Il y a pas de règle. C'est juste accueillir ça. Et puis, les maladies aussi, c'est toujours intéressant d'aller voir la symbolique des maladies. Par la suite, je parle de ton enfant intérieur. Donc, je vais chercher l'âge de l'âme. L'âge de l'âme, c'est pour moi, mon échelle d'âme, ça va de 6, ça va jusqu'à 15 pour les âmes en apprentissage en école de l'âme. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand on arrive à 15, ça veut dire qu'on est une âme avec de l'expérience. Et puis, il y a les vieilles âmes qui sont là en ce moment pour accompagner la venue du nouveau monde, les 21 et les 27. 27, moi, c'est mon âge d'âme, hein. Je sens depuis toute petite que je suis une vieille âme et, euh, et je me suis toujours demandé ce que je faisais là sur Terre. Aujourd'hui, à 51 ans, je sais mieux et je ne sais pas tout encore, mais je sais ce que je fais sur Terre. Mais à côté, donc, je mets les familles d'âmes, là où les familles d'âmes, parce que moi j'en ai qu'une, à laquelle tu es rattaché. C'est toujours intéressant de mieux connaître ça ou ces familles d'âmes. Ça nous indique beaucoup de choses sur notre fonctionnement et puis ça nous permet aussi de mieux nous brancher, nous connecter dessus en tant qu'énergie. Et la dernière colonne sont les missions de vie. On peut en avoir une, on peut en avoir plusieurs.
Moi, j'ai guérison et enseignement, par exemple, et cette vidéo, elle fait partie de mes enseignements. Le soin quantique fait partie de ma mission guérison et les vidéos font partie de ma mission enseignement. Et on le voit bien ici. Après, il y a toute la rubrique sur la symbolique des organes et des maladies. Ici, je reprends les blocages où il y avait les flèches, les masses, etc. et leur symbolique. Quand on se rappelle du choc émotionnel, on se rappelle souvent de notre émotion et ce que l'on a ressenti. Et là, on va pouvoir comparer, aller plus en profondeur, comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Et puis, je reprends aussi tous les blocages qui sont apparus au moment de la vidange, toujours en symbolique. Et je mets aussi le symbole des maladies pour vraiment approfondir. Ça, c'est la première partie. Et puis, tout ça, je l'intègre dans le chemin de vie qui part de l'énéagramme. Donc, l'énéagramme, c'est un outil qui a été mis au goût du jour par Platon, mais qui est plus ancien que ça, puisqu'on retrouve ce symbole-là sur des époques antérieures et notamment sumériennes. L'énéagramme, donc là, j'explique ce que c'est que l'énéagramme, d'où ça part, de quoi ça parle et comment il nous aide à comprendre notre chemin. Donc, je ne vais pas l'aborder ici puisque c'est expliqué à chaque fois comment justement on évolue dans cet énéagramme ou comment on régresse dans l'énéagramme. Donc, on parle d'intégration pour l'évolution et de désintégration pour la régression. On retrouve l'énéagramme, le symbole de l'énéagramme avec ses 9 profils égotiques. Chaque profil décrit un archétype, une peur qui est associée ou des peurs qui sont associées et l'apprentissage qu'il y a derrière. Donc, on parle de vertu, de compulsion et de passion. Et moi, j'aime bien comparer ça au libre arbitre. Dans la vie, en fait, lorsqu'un événement survient, on a 3 choix. Par exemple, on est dans la savane, il y a un lion qui apparaît juste en face de nous. Un lion, c'est impressionnant, il a des armes. Eh bien, ici, on a 3 choix. Soit on reste figé par peur et on ne peut plus avancer. Soit on fuit et on prend le risque que le lion nous attrape par l'arrière, parce que bon, voilà. Donc ça, c'est la régression. On fuit l'épreuve, soit on prend notre courage à deux mains et on montre qui on est. Et c'est ça notre libre arbitre pour moi. C'est devant un conflit, un événement, une peur. Ben, surtout que là, on parle que de peur hein, dans l'énéagramme, c'est comment je réagis. Est-ce que je veux fuir et je régresse? Est-ce que je reste figé par peur? Ou est-ce que j'ose, et j'aime utiliser le mot courage, est-ce que j'ai le courage d'avancer? Ici, donc, le 1, c'est le perfectionniste, le 2, c'est l'altruiste, le 3, le battant, le 4, le tragico-romantique, le 5, l'observateur expert, le 6, le loyal sceptique, le 7, l'épicurien optimiste, le 8, le protecteur et le 9, le médiateur. Les diagrammes, ils marchent par 3, le mental. J'aime bien cette trinité parce qu'elle symbolise les 3 modes de fonctionnement humain. La tête, le cœur, le corps. Si je reprends ici, le profil 8, 9, 1, ce sont des profils reliés au corps. Les profils 2, 3 et 4 sont reliés à l'émotionnel. Les profils 5, 6 et 7 sont reliés au mental, ici. Moi, j'ai relié chaque profil à des blessures de l'âme et puis à de la numérologie. Ta première blessure de l'âme que je retrouve souvent dans les chocs émotionnels énergétiques,
elle vient activer un profil. Au fur et à mesure que l'on grandit, cette base, elle est complétée par d'autres profils qui sont tout autour de cette base. Et on parle d'ailes. C'est intéressant, l'aile 1 et l'aile 2. Alors parfois, l'aile 2, si ici on est trop dans la régression, elle n'apparaît pas. L'aile 1, elle apparaît, oui, à la fin de la petite enfance, au moment de l'adolescence. Après, ça dépend des personnes, ça peut venir plus tôt, ça peut venir plus tard. Moi, dans mon cas, c'était à 8 ans avec la blessure d'injustice. Elle est venue compléter ma personnalité et développer. Donc, et rajouter une peur, peur de se sentir faible, sans pouvoir, et évite la faiblesse. Donc, il y a tout cet apprentissage, au lieu d'éviter la faiblesse, aller vers la simplicité dans mes relations avec moi, avec les autres. Chaque blessure, elle amène, on va l'aborder plus tard, mais chaque blessure, elle amène des masques de protection. Donc, à nous de nous libérer. Le but ici, c'est de nous libérer de nos masques, de les enlever. Et ça se passe dans les 40, 50 premières années de notre vie. C'est notre challenge d'âme, d'enlever les masques qui sont apparus dans la petite enfance et de pouvoir aller rejoindre nos familles d'âme. Par exemple, ici, ma famille d'âme, elle est là. J'en ai qu'une. Donc, je n'ai pu compter sur elle qu'à partir du moment où j'ai vécu la blessure de trahison à 39 ans. Avant, ce n'était pas possible d'aller rejoindre cette famille d'âme. Donc, j'étais dans autre chose. Je t'explique comment moi j'ai vécu la chose. À 39 ans, j'ai cette blessure de trahison qui ouvre ma deuxième aile. Souvent, c'est à partir de 35. 35, 40, 45, 50. Il n'y a pas de règle. Ça dépend du rythme de la personne. Moi, 39 ans, cette blessure de trahison, elle s'active. J'ai mis, je me rappelle, trahison, elle m'a justement amené vers la souffrance. Quand je l'ai bien travaillée, elle s'est amenuisée, j'ai pu aller à la rencontre de ma famille d'âme. Puisqu'avant, c'était pas possible. En allant vers ma famille d'âme, ici, tout a changé. Et le tapis rouge s'est déroulé devant moi. Je pu partir de mon travail, mais sans démissionner. J'ai pu après commencer à me former, ouvrir mon cabinet. J'ai pu expérimenter, développer mes outils personnels comme le bilan, comme certains soins en énergétique. Et depuis, je suis dans ces énergies de guérison, enseignement, apprentissage. Je suis vraiment connectée à ma famille d'âme parce que la famille d'âme ici des passeurs, mais ils sont reliés à l'énergie céleste. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que dans ces trois profils qui sont à la fois dans le corps, l'émotionnel, l'esprit, il y a un profil qui est tourné vers l'extérieur, un autre qui est tourné à la fois vers l'intérieur, l'extérieur, et un autre vers l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est comment je me vois moi, voilà. Entre intérieur et extérieur, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'appelle ici, pour moi, c'est le triangle infernal, parce que c'est le triangle où on doute beaucoup. Alors, quand on l'a en bas, c'est plus compliqué puisque on ne sait pas qui choisir souvent. Est-ce que je choisis l'intérieur? Est-ce que je choisis l'extérieur? C'est problématique pour les personnes qui l'ont dans leur base. Le profil énéagramme, ce qui est intéressant, c'est que il est décrit. On décrit les qualités liées à l'ego, on décrit les zones de réactivité quand ça réagit en moi, et puis les zones d'expression de cette réactivité. Donc, plus on va voir ce que ça occasionne chez nous comme comportement, et plus on va pouvoir conscientiser ça et on va pouvoir les travailler, euh, mettre plus de conscience et moins de protection. On va pouvoir aller vers la vertu associée au profil. Là, il y a tous les profils, mais quand je fais le bilan, il y a uniquement les profils associés à la base et aux deux ailes.
Ensuite, je mets la carte astrologique qui est intéressante lors des guidances et même si tu es amené à faire ton profil, ben, pourquoi pas? Moi, je fais pas de profil euh, personnalisé, mais je l'aborde dans mes guidances. J'aborde aussi le design humain parce que ça donne quelques informations sur ta façon de fonctionner. Et puis également les éléments, comment les 5 éléments jouent sur toi. Et je mets leur pourcentage. Ici, le pourcentage permet d'aller voir si c'est en suractif, si c'est en harmonie, si c'est suractif. C'est un peu comme les chakras. Voilà. Et également, je mets juste la spirale évolutive de la numérologie créative. Elle indique aussi les énergies à l'intérieur de toi. Et là, on retrouve la partie sur les blessures de l'âme. Et les blessures de l'âme, quand on les approfondit, c'est très intéressant. Je t'invite à aller lire les livres de Lise Bourbeau. Le corps et l'esprit, hein, les blessures. C'est pour ça que à chaque blessure, je mets la morphologie que ça donne quand on a une blessure vraiment prononcée. Quand les blessures sont toutes un peu intermêlées, parce qu'on est tous amenés à vivre les 5 blessures de l'âme, en général, quand on a vraiment une blessure prédominante, on peut l'avoir dans le corps et c'est intéressant de voir aussi quand on observe les gens dans la société, de voir, moi j'aime bien voir, en fait, je dis, ah, là c'est le rejet, là c'est l'abandon, là c'est... Ouais, c'est bon, c'est une déformation professionnelle, c'est une habitude. Donc là, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, etc. Donc ça, c'est à lire. Et puis ensuite, il y a tout le paragraphe sur les familles d'âmes. Donc normalement, je mets que la famille d'âmes associée à là où les familles d'âmes associées à ton profil. Bon, ici, je vais laisser toutes les familles d'âmes. Il y a des exercices, il y a des petits paragraphes pour comprendre qui on est, nos vocations aussi en tant que euh, membre de ces familles d'âmes. Souvent, ça rejoint notre mission de vie que j'ai repris là-haut. On a fait le tour du bilan. C'est assez complet. Là, ça représente une trentaine de pages. Et selon les personnes, oui, ça peut faire 30 à 40 pages. Si tu es assez jeune, ce sera autour de 30 pages. Si tu es plus âgé, plus d'expérience, plus de chocs émotionnels. Donc, peut-être plus de maladies et donc plus de symboles, plus de symbolique au niveau des maladies et des organes. Merci en tout cas de t'intéresser au bilan, ce bilan qui est vraiment incroyable et qui s'est transformé en plus au fur et à mesure de mes soins. Finalement, il n'était pas comme ça au début. Merci, merci de partager si tu as envie, de commenter si tu as envie, d'aimer si tu as envie. Euh, j'aime bien J'aime bien dire, si le cœur t'en dit, partage, like, commente. Voilà, écoute ton cœur. Merci, à bientôt. Des bisous.